Nityanam Audraz, bienvenue. Aujourd'hui, dans la vidéo, je voulais parler d'une cognition de puissance que Swamiji avait partagée en anglais. Il avait dit « The me in the me is in you as me ». Donc en français, il disait « Le moi ou le moi qui est en moi est en vous comme moi. Il est en vous en tant que moi. » On pourrait le traduire de cette manière-là. Et donc, je voulais partager un peu sur cette vérité qui est très puissante. Et donc, le Seigneur, Paramashiva, cette supraconscience que l'on projette à l'extérieur de soi, généralement quand on regarde vers le ciel, on fait référence au Seigneur, à la grandeur du Seigneur. Donc ce Seigneur, Paramashiva, qui est là-bas, il est aussi en moi. Et il existe, il est aussi dans ce corps-ci. Quand on dit en moi, ça veut dire dans ce corps-ci, il est ici dans ce corps-ci. Il est également dans ce corps-là, en toi. Dans ce corps-là, il existe en toi comme moi. Voulant dire que l'expérience que j'ai de moi, la même expérience tu as de toi. Quand tu dis toi, quand tu dis moi, tu as une certaine expérience de toi-même. Quand je dis moi, j'ai une certaine expérience de moi-même. Cette expérience que j'ai de moi-même quand je dis moi, l'expérience que tu as de toi-même quand tu dis toi, c'est la même expérience. C'est l'espace de Paramashivam, c'est Paramashiva. Et donc, c'est aussi le même état quand on dit le Seigneur, quand on parle du Seigneur, l'expérience que l'on a ou l'expérience vers laquelle on fait allusion quand on dit le Seigneur. Cette expérience, c'est la même expérience que l'on a quand on dit moi. Et c'est la même expérience que tu vis quand tu dis toi. Et l'illusion dans tout ça, c'est que moi, quand je dis moi, je fais référence, je m'attache à ce corps-ci. Toi, quand tu dis toi, tu t'attaches à ce corps-là. Et donc, on a l'impression que, ah non, on n'est pas pareil. Moi, je veux dire ci, toi, tu veux dire ça. Mais en réalité, ce n'est pas ça. L'expérience du moi, c'est la même expérience. Donc, en réalité, on vit la même chose. La seule différence, c'est l'identification. On s'identifie à quelque chose qui semble différent parce que dans la matière, il y a la différence. Dans le monde matériel, dans le monde manifesté, il y a la différence. Mais cette différence, elle est minime et elle est futile. C'est comme si tu vas dans un concessionnaire de voitures, que tu prends une Volvo et que tu prends une Mercedes. Ce sont des voitures, elles font la même chose. Il y en a une que c'est Volvo, l'autre que c'est Mercedes, l'autre c'est Audi, l'autre c'est Toyota, l'autre c'est GM, peu importe. Ce sont les voitures, elles ont l'air différentes. Non seulement elles accomplissent le même objectif, mais leur différence, se battre parce que tu as une Volvo ou que tu as une Mercedes, parce que tu as une Toyota ou tu as une Suzuki, c'est ridicule. C'est ridicule. Ce n'est pas important, ce n'est pas la fin du monde que tu aies une Mercedes, que tu aies une Suzuki ou que tu aies... C'est pas la fin du monde, ça change rien, ce n'est pas important, c'est banal. C'est comme si tu vas dans un flanc, dans la forêt ou dans un champ et tu vois des fleurs jaunes et des fleurs bleues. Puis là, tu commences à comparer, ah, la fleur jaune elle est meilleure que la fleur bleue elle est meilleure que la... Ça n'a pas de sens, c'est ridicule comme conversation. Et donc, de la même manière, tous les conflits humains sont basés sur cette illusion de la séparation et de l'identification différente. Mais en réalité, on vit tous la même expérience. Dans notre espace intérieur, on vit tous la même chose quand on dit « moi », quand on fait référence à « moi ». Quand on dit « moi », en réalité, même si initialement on pense qu'on fait référence à notre corps et à notre identité, ce n'est pas ça à quoi on fait référence. Ce qu'on fait référence, c'est à notre existence. J'existe. J'existe. Quand je dis « moi », je célèbre mon existence en réalité. Quand tu dis « toi », quand tu dis « moi », tu célèbres ton existence en réalité. Donc l'existence qui existe ici et l'existence qui existe là-bas, c'est la même existence, c'est Paramashiva. C'est pour ça que, ultimement, tout est uni. Cette unicité de Paramashiva, tout est uni parce que l'existence est la même, la source est la même. Et donc, il faut revenir dans cette unicité parce que c'est le secret pour la non-violence, c'est le secret pour une vie sans conflit, c'est un secret où tout le monde sur la planète Terre peut vivre de manière épanouie, sans se marcher sur les doigts de pied les uns des autres, sans se taper sur la tête, parce que à un niveau superficiel, on ne semble pas être exactement pareil. Même deux parents qui font des enfants, aucun de leurs enfants sera pareil, presque. Il y aura toujours une petite différence. Pourtant, les parents sont mêmes, mais les enfants ne sont pas exactement pareils.
Parce que la vie, c'est comme ça. Donc, et c'est ce qui fait, c'est la diversité, c'est l'unicité dans la diversité. Il faut retrouver cet espace où on voit l'unicité dans la diversité. Et c'est pour ça que les écosystèmes indigènes, autochtones, sont beaucoup plus sains que les écosystèmes modernes, parce que les écosystèmes modernes ne célèbrent plus la diversité, ils veulent tous la même chose. D'ailleurs, on le voit très bien la manière dont ça fonctionne. Par exemple, dans les usines, ils produisent exactement le même produit. Exactement le même produit. Mais la vie, c'est pas comme ça. La plupart du temps, en plus, ils sont pas exactement pareils. On peut toujours, si on commence à analyser très profondément, on pourra toujours trouver des petites différences. Mais en plus de ça, la vie, ce n'est pas comme ça. Le Seigneur, c'est un créateur. Ce n'est pas un automate, ce n'est pas un robot automatique. Et donc, il faut revenir vers cet espace. Il faut réaliser, premièrement, qu'est-ce que c'est quand on dit le moi, quand on célèbre l'existence, notre existence ou l'existence. Et puis, il faut vivre dans cet espace de félicité, il faut vivre dans cet espace non conflictuel afin de pouvoir non seulement célébrer notre existence, mais permettre à ce que la vie sur Terre devienne plaisante pour tout le monde et qu'on n'ait pas besoin de créer des souffrances inutiles. Donc, ceci étant dit, merci beaucoup. On se rappelle toujours d'être le témoin des témoins, l'observateur de l'observateur, le sakshi du sakshi. C'est ce qui nous permet de revenir vers cet espace d'existence pure. Om Nityanda Paramashivam, Nityanandam. Har Har Mahadev.